Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue pour un nouvel épisode de la Minute Munchakhat. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être accompagné par Jawed. Bonjour à tous et re-bienvenue. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, qui dit fin de saison dit Coupe du Monde et qui dit Coupe du Monde dit liste. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, moi et Jawed, on se met un peu dans la peau de Mohamed Wahabi et on vous a concocté directement notre propre liste finale ou bien au moins celle que on espère voir pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Alors, si on commence, on rentre directement dans le vif du sujet avec les gardiens de but. Alors, dans la position de gardien de but, on a Yassine Bounou qui est clair. On convoque aussi Mounil Kajwi. Au-delà de l'aspect sportif, son leadership et son expérience, c'est quelque chose qui peut faire pas mal de bien. C'est quelque chose dont Mohamed Wabi aura fortement besoin, des joueurs sur qui il pourra se reposer dans son groupe, parce que c'est aussi sa première compétition avec l'équipe première, du Maroc. Et en troisième gardien, on décide de rester sur Mehdi El Harrar, parce que au-delà d'être le meilleur gardien de Botola, c'est aussi un gardien qui représente la jeunesse et un gardien qui a besoin de continuer d'acquérir de l'importance, qui continue de prendre de l'expérience aussi, parce que ça fait déjà quelques compétitions et quelques rassemblements qu'il est convoqué avec l'équipe première. Alors maintenant, on passe directement à la défense, Jawad. Donc maintenant, on va passer avec les latéraux. Alors, on a décidé d'opter pour 5 latéraux. On commence par le flanc droit avec notre capitaine, notre bon vieux Hakimi. Voilà, pas besoin de le présenter. Aux côtés de celui-ci, on a décidé d'opter pour Zakaria El Wahdi, le quatrième latéral le plus décisif en Europe. Il faut le souligner. Et donc maintenant, on va passer au latéraux gauche. Alors, on commence par Anas Salahdine, sans surprise. Puis après aussi, on va rajouter à celui-là Soufiane El Karouani. Et pour finir, on peut parler bien évidemment Nussair Mazraoui, qui est notre couteau suisse et qui pourra occuper plusieurs postes dans la ligne défensive. Alors, en passant maintenant à ce qui concerne la charnière centrale, alors on n'a pas vraiment eu de gros doutes parce que entre la forme actuelle des joueurs et leur temps de jeu, on a préféré rester sur quelque chose de basique, une charnière sur laquelle on sait qu'on pourra s'appuyer, qui est composée de Issa Diop, de Shadi Riyad, de Abdelhamid H. Boudlel et finalement de Naïef Agelt qui devrait être apte et remis à temps pour le premier match face au Brésil. Donc maintenant, on va passer au milieu de terrain. On commence sans surprise avec notre patron du milieu de terrain, Neil El Aïlaoui. On ajoute à celui-là notre jeune Samir Mourabet. Puis notre jeune talent et prometteur Ayoub Bouadi, qui d'ailleurs j'ai fort envie de le voir justement porter les couleurs du Montiakhab dans un match officiel. Et finalement, le joueur où on a plus hésité, Soufiane Amrabat, qui, de par son profil, je pense, a gagné cette légitimité pour être présent sur cette liste, notamment dans son profil, dans tout ce qui serait le jeu défensif, on va dire. Donc, on aurait pu mettre à sa place d'autres joueurs intéressants comme Imran Louza ou d'autres. Alors maintenant, on va passer au poste du numéro 10. Je pense que c'est vraiment la seule position où on n'a pas eu de doute, on n'a pas eu à débattre. Alors parce que c'est une position où on a Bilal Khenous, Smaïl Saibari et Asdin Ounahi, qui au final sont trois joueurs de classe mondiale, qui l'ont montré dans le passé, qui continuent de le montrer actuellement. Et on espère tout bonnement qu'ils le montreront aux États-Unis cet été. Alors on va maintenant passer aux attaquants, Jawed. Donc, on va commencer par les ailiers gauche. Alors, sans surprise, on a opté pour un Absamad Zelzouli, qui est sans doute le joueur marocain le plus impressionnant et le plus performant ces derniers temps en club. Puis, aux côtés de celui-ci, on a décidé d'opter pour un Shemseddine Talbin. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer aux ailiers droits. Alors maintenant, en ce qui concerne les ailiers droits, on est resté un peu sur du classique avec Brahim Diaz, qui est, comme on en a parlé lors des dernières vidéos, qui est peut-être un peu notre leader technique. On espère qu'il va se récupérer parce que certes, sur le dernier rassemblement, c'était pas son meilleur niveau, mais on est conscient de son niveau, on sait de quoi il est capable, on espère le voir à son meilleur niveau cet été. Et pour accompagner Brahim Diaz sur le flanc droit, on a décidé d'inclure Jessim Yassine dans cette liste. Il y avait d'autres joueurs qui pouvaient prétendre à cette position, comme je pense à Atman Mahamma ou bien aussi à Ilyas Akhomash. Mais ce dernier, de par tout ce qui s'est passé depuis la finale de la CAN, je pense pas
qui sera inclus dans cette liste, même si footballistiquement, il aurait très bien pu prétendre à une place parce qu'il fait une deuxième partie de saison exceptionnelle du côté du Rayo Vallecano. Alors maintenant, on va finir avec les neufs, la position qui nous a le plus fait douter. Alors on commence directement avec Soufiane Rahimi, un attaquant très adapté au style de Webby et qui a une intelligence spatiale, mais qui a en plus de ça un vrai sens du but, quelque chose qui nous a vraiment manqué ces dernières années. Et j'espère qu'il pourra montrer ce qu'il a su montrer lors des derniers matchs avec Al Ain, où il a été très décisif, il a su se montrer décisif et impactant. On espère que cet été, ça sera pareil et qu'il pourra continuer de marquer des buts, tout comme on l'a vu faire avec le Munchakhab d'ailleurs, notamment au JO en 2024. Alors, c'est la seule véritable certitude qu'on a au poste de neuf. Et le deuxième joueur qu'on a décidé d'inclure, c'est Yasser Zaberi, qui est selon moi le joueur le plus Wahhabi coded de la liste, de par son passé avec le coach et aussi de par le profil d'attaquant. C'est un attaquant très différent, très polyvalent, très intelligent aussi dans les espaces, mais qui est beaucoup plus adapté au coach Wahbi et à ce que coach Wahbi demande justement. Alors pour finir, Jawad, quel est le 26e et dernier joueur que nous avons décidé d'inclure dans cette liste? Bah alors, c'est un joueur qu'on connaît très bien, qui nous a sans doute beaucoup manqué. Je parle bien de certainement le joueur le plus technique de cet effectif, c'est-à-dire Soufiane Bouffal. Et oui, un joueur qui, à mon sens, a travaillé durement pour pouvoir opter justement à cette place dans cette liste. Voilà, on sait très bien que c'est un joueur qui a évolué un moment dans le championnat qatari et qui a décidé de retourner en Europe pour retrouver le grand niveau. Et donc, à mon sens, je trouve que c'est un joueur qui mérite amplement sa place, d'autant plus que son profil pourra nous apporter grand-chose dans cette Coupe du Monde, notamment en tant que super sub dans les dernières minutes d'un match. C'est un joueur qui pourra te débloquer une situation. Et aussi, on le voit justement avec un profil un peu plus axial. On sait très bien que c'est un ailier gauche de formation, mais récemment, on a vu une légère transformation dans son positionnement sur le terrain. Donc, je pense qu'il pourra nous apporter de grandes choses. Alors c'est donc maintenant la fin de cette liste. On a une liste vraiment très complète, équilibrée et vraiment très homogène. Et malheureusement, même si on est vraiment très satisfait de la liste, on est très satisfait du groupe et des joueurs qu'on a pu inclure, on aurait malgré tout quand même aimé pouvoir inclure plus de joueurs. Alors je pense notamment à Bgraoui, auteur d'une saison exceptionnelle au Portugal où il a inscrit 20 buts du côté de Estoril. Ou bien je pense aussi à Tchaoufer Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2. Mais malheureusement, les listes en Coupe du Monde sont limitées à 26 joueurs et les places sont très très chères. On a pu voir aussi du côté de l'Angleterre. On a décidé d'opter pour les joueurs qu'on considère qui peuvent former le meilleur groupe, mais aussi C'est ça. ceux qui ont l'expérience suffisante pour venir créer cette différence et venir faire gagner des matchs qui au final est le but ultime de football. Alors, ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'à la fin. Et on espère vous voir cet été pour beaucoup d'épisodes à la Coupe du Monde en espérant aller jusqu'au bout en juillet. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous et à très bientôt.